malgré son handicap. Sinon, quand dans le parcours de Aden, à l'âge de 7 ans, a été séparé par son papa, qui était tout pour elle. Parce que son papa l'a aimée, elle voyageait avec son papa. Un jour, elle était dans l'avion avec son papa. Il y a des hommes qui étaient venus retirer son papa à côté de lui, à côté d'elle. Elle était assise. Mais sa vision ne dépassait pas 1 mètre et demi. Elle a vu ces deux hommes-là. Son papa a enlevé sa ceinture de sécurité. Elle a parlé à son papa. Parce que quand Aden veut parler, il ne peut pas parler en haute voix à cause de la surdité. Donc, elle ne pouvait pas parler en haute voix. Mais elle a demandé son papa. Son papa a dit, ah, on est venu me chercher, il faut que je parle. Elle est restée. Elle a regardé son papa et les deux hommes la partaient dans le couloir. Elle a pleuré. Mais personne n'était à côté pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, elle a regardé et sa vision s'est arrêtée à 1,50 m. Elle n'a pas su maintenant comment son papa est parti. Depuis ce jour, elle s'est attachée la ceinture pour dire qu'il faut que je devienne quelqu'un. Parce que de nos jours-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de solidarité. Les personnes handicapées, je vous avoue, quand on les met dans les bonnes conditions, quand on respecte leurs droits, quand les droits et les conventions, les lois relatives aux personnes handicapées sont respectées, elles peuvent faire mieux que vous. Parce que quand on est handicapé et qu'on est sérieux, chasse que ce que Dieu a enlevé dans ton humanisme, il va ajouter son temps sur ton intelligence. Ça, c'est dit partout. Mais comment valoriser cette intelligence? Il faut qu'il soit issu d'une famille digne de nom, une famille qui peut subvenir à ses besoins. Mais maintenant, là, de nos jours, là, la plus grande marginalisation au niveau des personnes handicapées, c'est les parents biologiques eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui marginalisent. Quand je prends l'exemple sur la scolarisation des enfants handicapés, pendant le recrutement, tu verras beaucoup de personnes. Les enfants viennent par-ci, par-là. Mais au bout du premier trimestre, il y a l'abandon scolaire. Les parents n'accompagnent pas. Et tant que tu n'accompagnes pas quelqu'un, même à bas âge, est-ce qu'on peut décider de faire un métier? Est-ce qu'on peut décider à bas âge d'apprendre quelque chose si tu n'as pas d'accompagnement parental? Donc avant que la société ne vienne, avant que l'autorité ne vienne, il faut que nous, qui sommes à la hauteur de mettre ces enfants handicapés au monde, nous soyons conscients du respect strict et la vulgarisation des droits des conventions relatives des personnes handicapées en vigueur pour que ces personnes aussi puissent se soutenir et de contribuer au développement économique. Donc, quand l'autographie de Aben Kerma est bien, qu'un simple récit personnel, c'est un message puissant sur la résilience, la persévérance et la lutte pour l'égalité. L'égalité. Quand on dit l'égalité, il y a l'équité. L'équité, qu'est-ce que l'équité? On fait de telle sorte que même si c'est une personne de petite taille, qu'il puisse voir les mêmes choses qu'une personne de grande taille. Quand c'était auto-vidéo, j'allais vous montrer comment est-ce que l'équité le dessin de l'équité doit être fait. Donc, il faut qu'il y ait équité, montre que les personnes en situation de handicap ne doivent pas être définies par leurs limitations. On est déjà limité. On est déjà limité. Ça, c'est dans la créature humaine. Quand tu es une personne handicapée, sachez que tu es limité. Il y a des barrières. Par exemple, moi, quand je suis venue ici dessus, j'ai garé ma moto, je n'ai pas pu prendre mon sac. Il a fallu que je dise à un jeune de m'apporter mon sac. Parce que je ne peux pas. Ça, c'est une limitation. Et cette limitation, si la limitation sociétale aussi vient s'ajouter à ça, là, vraiment, l'handicap devient très lourd. Vous voyez? Donc, mais par le potentiel, son histoire inspire à repousser les limites et à transformer les obstacles comme une opportunité. Sans votre concours, quand vous avez, parce que là où vous êtes comme ça, peut-être dans les classes, vous avez des personnes handicapées avec vous. Mais quand vous les voyez dans ces situations-là, essayez de les aider pour qu'elles aussi
puissent voir le sourire à leurs lèvres. Parce que quand elles sont limitées et il n'y a pas quelqu'un pour venir au secours, elles se voient aussi plus handicapées. C'est pourquoi on dit chaque fois, ah, elle ne rit pas, elle est comme ça, chaque fois elle a les mines serrées. Comment est-ce qu'une personne handicapée qui n'est pas soutenue, qui n'est pas suivie, qui n'est pas vraiment dans ses droits, peut sourire comme ça? Elle a des douleurs. Quand j'ai des barrières pour sauter ici, je pense à Dieu. Mais si je veux sauter ici, je ne peux pas. On m'amène un fauteuil roulant. Mon handicap se transforme en opportunité. Donc, là-bas, il a parlé de l'opportunité. Donc, c'est un livre motivant, accessible et éducatif qui offre une perspective précieuse sur l'importance de l'inclusion et de l'accessibilité dans notre société. On doit accepter la différence. La différence, on doit l'accepter. Parce que personne n'accepte d'avoir des barrières. Tout le monde veut vivre heureux. Mais si on ne vit pas heureux, c'est que cela est dû à un destin. Ce destin-là, quand vous partagez votre vie paisible en autre